Bonjour, 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 il est midi et demi. Vous êtes sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Bienvenue à vous, bienvenue sur ce live du mercredi midi et demi. N'hésitez pas évidemment à me mettre des petits cœurs, des petits j'aime. Si vous me notez un commentaire, je vois en fait que vous êtes là. Donc j'attends un petit peu. Pour partager, ça se partage sur la page Coralie Thomas et La Fine Bouffe. Là, vous êtes vraiment dans un groupe privé. Donc la page, c'est vraiment une page qui a été créée il y a plusieurs années, qui contient 1200, 1300 personnes, je pense. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de monde. Et là, j'ai créé ce groupe privé pour un peu plus cibler et vraiment voilà, partager des pépites, les lives notamment du mercredi midi et demi, avec des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet alimentation, émotion, pleine conscience et le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Mettez-moi des petits coucous, notez-moi vos noms, vos commentaires dans les commentaires, hein, tout simplement. Et moi je vois, voilà, vous êtes en train d'arriver, j'attends encore quelques minutes. Comme je vous dis, enfin quelques minutes, non, quelques secondes, parce que ce live du mercredi midi et demi dure un quart d'heure. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Voilà, donc bienvenue à vous. Coralie Thomas, je suis diététicienne mais aussi joueuse alimentaire depuis 16 ans et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation et sans frustration. Quand je dis femmes, c'est juste parce que j'ai plus de femmes dans ma patientèle depuis 16 ans, mais les hommes sont aussi évidemment les bienvenus et pour l'instant j'en ai plus que d'habitude. Donc nous sommes mercredi, midi et demi, bienvenue dans cette discussion, dans ce partage. Je vous ai choisi non pas un livre, mais plusieurs livres aujourd'hui. C'est vraiment un rendez-vous pour booster vos réussites alimentaires, pour vous ouvrir aussi la conscience, vous apporter de la joie. C'est le thème d'aujourd'hui et du positif. N'hésitez pas à inviter des personnes qui seraient intéressées par ce sujet, par ce groupe. Donc vous les invitez dans le groupe et elles auront accès à tous les modules du jour. Et j'ai demandé justement dans le groupe quel sujet vous aviez envie pendant un live et on m'a parlé de la joie. Donc depuis évidemment que j'ai lu euh, ce, ce mot, je me suis connectée à cette joie. J'ai essayé de me dire, mais en fait, c'est quoi la joie? C'est quoi aussi pour moi? Et pour moi, la joie, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une émotion qui est dite positive. Donc c'est vraiment une émotion, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un message de la vie. Donc c'est la preuve qu'on est bien en vie. Et là, vous avez, voilà, il y a quelque chose de pétillant, il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de positif. On est content, on est contente, on se sent bien, on se sent allégé, on se sent aligné. Il y a quelque chose de, ben oui, de joyeux. Telle est l'émotion de joie. Pour moi, tout le monde a cette joie profondément ancrée en lui, mais il y a parfois beaucoup de couches qui se sont rajoutées, qui font que la joie n'est pas visible au premier regard chez tout le monde. Ça se cultive encore une fois. Euh, et plus vous allez le cultiver en vous, plus vous allez le rayonner et plus ça va faire du bien à vos relations et aussi à la planète parce qu'il paraît que ça émet de l'énergie positive et ça peut aider à soutenir cette planète qui est quand même parfois pas mal menée. Donc voilà, la joie, et plus vous allez vous y connecter, donc si c'est pas inné chez vous, ça se travaille. Donc c'est important dans la vie de faire des expériences, et quand vous sentez c'est une expérience
positive, je vous propose vraiment de l'entretenir pour à un moment avoir cet effet positif qui prenne le dessus sur le négatif, ou en tout cas cet effet positif qui nous aide vraiment à surfer sur les difficultés de la vie. Je trouve que la joie est... Oui, c'est pas spécialement le message qui est diffusé dans notre société. On n'en parle pas beaucoup. Maintenant, ça existe et il y a beaucoup de personnes qui en parlent aussi, mais c'est pas ça qu'on entend dans les médias mainstream, comme on dit. Donc voilà, la joie, vraiment important de se connecter à cette joie. Alors je vous avais dit que j'allais vous partager trois choses qui me mettent en joie. Donc j'ai réfléchi à ça, donc qui me mettent moi personnellement en joie. Il y en a plein, mais je vais vous en partager juste trois. Donc c'est la nature. Donc ça, la nature, aujourd'hui d'ailleurs, il y a le soleil, on commence à voir des petites fleurs. J'ai acheté un petit bouquet de fleurs tout à l'heure avec des tulipes de toutes les couleurs. Je vois des petits oiseaux comme ça qui sautillent dans le jardin. Il y en a toujours un qui vient, c'est un petit rouge-gorge. Je le regarde, je l'observe, je regarde les arbres. Quand je vais me promener, ben oui, je regarde toute cette nature. Je vais me connecter parfois aux arbres. J'adore quand il y a de la montagne, les lacs, les vues à perte de vue et tout ça, moi, ça me met en joie. Donc, la joie, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h non plus pour l'atteindre. C'est quelque chose qui peut être très très simple et je trouve que c'est même important que ça reste simple. Donc ça, c'est une chose qui me met en joie, la nature. La deuxième, c'est la lecture. Donc ça, je vous ai sorti, comme je vous ai dit, plusieurs livres. Donc moi, j'ai lu quand même pas mal de livres. Pour ceux qui viennent ici en consultation, mais ils sont tous là dans la bibliothèque. Donc il y en a quand même pas mal. Là, j'ai fait une petite sélection de livres qui, moi, me mettent en joie. Et on terminera par une petite lecture de ce livre-là. Donc Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Ah ben justement, Julie, bonjour, bienvenue au live. Et regarde, tu m'as inspiré et j'ai sélectionné ce livre. Je lirai un petit passage juste à la fin du live. Et j'étais en train d'expliquer, moi personnellement, ce qui me mettait en joie. Je parlais de la nature. La deuxième chose, la lecture. Et je partage quelques livres. Je vous ferai la lecture d'un petit passage. J'aime bien aussi ce genre de roman donc, qui allie en fait le roman avec le développement personnel. Donc moi je trouve ça super chouette. Il y a donc Laurent Gounel qui est assez connu. Le jour où j'ai appris à vivre et Raphaël Giordano, là j'ai vraiment bien aimé aussi. Ta deuxième vie, il faut toujours que je lise. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. N'hésite pas Julie si tu as des questions par rapport à la joie. Et je disais vraiment qu'elle se cultivait. Et j'adore aussi Lilou Massé. Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, mais elle a différents livres. Je, je suis célibataire et ça me plaît. Je n'ai pas de travail et ça me plaît. Il y a plusieurs livres et je trouve que ces livres sont toujours joyeux. Elle a toujours une réponse positive. Elle a toujours un regard positif. Moi, ça a été pendant tout un moment mon mentor et je pense que ça l'est encore, même si je regarde un peu moins ses publications. J'adore aller sur sa boutique aussi et m'offrir parfois un chouette cadeau. Donc voilà, Lilou Massé. Donc voilà, tous ces livres qui sont ici. J'ai perdu mon job et ça me plaît. Je n'ai pas de religion et ça me plaît. Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Tous des chouettes livres qui, moi, me mettent en joie. Donc ça, c'était la deuxième chose qui, moi, me met en joie. Et je dis, moi, j'insiste, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et la troisième chose qui me met en joie, c'est de tirer parfois une petite carte positive. Et là, je vous ai sorti aussi la panoplie. Et encore, ce n'est qu'une petite partie. Donc c'est ici, je t'offre de l'amitié et de la sérénité. Donc vous ouvrez, vous tirez un petit mot et vous avez une petite inspiration. Je trouve que c'est toujours, même dans les livres de développement personnel, dans les cartes, il y a toujours un petit truc positif, il y a toujours quelque chose qui fait du bien. J'aime bien ces cartes-là aussi, les pensées positives. On va en tirer une maintenant, tiens, vous allez voir. Si vous êtes dans un moment morose, il suffit parfois. Comme je disais, c'est important que ce soit simple et facile pour se connecter à la joie. Maintenant, ça dépend de... Oui, on n'a pas... Il faut avoir envie
Ça demande parfois une action comme simplement ouvrir cette boîte, tirer une carte, la lire. N'ayez jamais peur d'échouer. Ayez peur de ne pas essayer. Enfin, c'est tellement vrai. Là, ça dépend dans quel moment vous êtes dans votre vie. Mais si vous lisez cette petite phrase, bah, elle peut peut-être vous permettre de passer à l'action, tout simplement. C'est vraiment ça. N'ayez jamais peur d'échouer. Ayez peur de ne pas essayer. Je dirais même de ne pas tester, parce que essayer, il y a toujours une notion de oui, je vais essayer. Je vais tester. Donc ça, c'est la communication positive. Vous avez aussi un jeu de cartes ici que j'aime beaucoup. C'est une artiste qui l'a créé. Si elle me voit avec ces cartes, à mon avis, elle serait vraiment contente. Mais déjà, ce sont des magnifiques cartes à regarder. Elles sont bien colorées et à chaque fois aussi une petite phrase. Et comme je vous ai dit aussi, ben, Lilou Massé, elle a créé quelques jeux de cartes. Et ici, c'est un jeu de cartes pour vivre son abondance. Et vraiment, moi, plus j'utilise tous ces outils depuis 8, 9, 10 ans, ben oui, je remarque vraiment que ça porte ses fruits, ça fonctionne. Plus on entretient le positif, plus on est positif, plus on rayonne le positif, et plus c'est la loi de l'attraction. Bon, maintenant, c'est peut-être pas ce qu'on s'imagine, bon, voilà, mais c'est quand même beaucoup plus joyeux. Donc, important d'entretenir ça, et dans l'accompagnement fine bouffe, comme je fais toujours le lien, ben, à un moment, vous allez vous créer votre propre boîte à outils pour arriver à gérer déjà une émotion autrement qu'en mangeant. Mais c'est voilà, des outils souvent qui apportent aussi de la joie. Donc ça, voilà, ça c'est plus pour moi. Puis en même temps, je me suis dit oui, mais je ne m'apporte pas de la joie uniquement par moi. Je ne reçois pas de la joie uniquement quand je crée quelque chose de joyeux dans ma vie. C'est aussi quand il arrive des choses qui sont partagées en fait. Donc moi, quand il y a une personne au niveau du boulot, donc une personne qui commence un accompagnement avec moi, quand elle me dit oui, on part sur le 3 mois ou 6 mois, ça me met toujours en joie. Donc ça, c'est plus la connexion avec les autres. Quand j'ai un moment avec la famille, avec les amis, ben là aussi, ça me met toujours en joie de les voir, de discuter, de boire un verre, de manger, etc. Ça, c'est quelque chose qui me met aussi en joie. De voir mon fils, évidemment, grandir, s'émerveiller, même si parfois c'est pas évident parce que les besoins adultes et enfants sont parfois très différents. Mais c'est quand même impressionnant tout ça. Donc moi, ça me met en joie. Donc c'est une connexion souvent au moment présent, là où voilà, je suis en train de vous parler, je suis en train de diffuser des graines, je suis en train de diffuser ce qui est juste pour moi. Ben, ça ah ben voilà, aimer la nature et les animaux. L'amour ne se limite pas à la relation avec autrui, le lien de communion ne se limite pas aux relations interpersonnelles. Les Grecs évoquaient l'idée de s'accorder au monde de manière harmonieuse, ne pas être à contretemps, s'inscrire dans la ronde de la vie, participer à une symphonie sans être l'instrument dissonant. S'accorder au monde, c'est entrer en résonance avec nos proches, la cité, la nature, le cosmos. C'est refuser de détruire la planète et de la piler. C'est entretenir des relations respectueuses avec tous les êtres sensibles. C'est fondamentalement mener une vie éthiquement juste, mais plus encore, c'est vibrer dans la joie de se sentir en harmonie avec ce qui nous entoure. Toute expérience de la beauté récèle cette faculté. Contempler une œuvre d'art qui nous émeut, s'arrêter devant la perfection de la nature, nous relie à ce quelque chose qui nous dépasse et nous pousse de la sorte à transcender notre moi. La contemplation nous grandit, elle fait émerger la partie la plus noble de nous-mêmes. Aristote considérait qu'elle est, avec l'amour d'amitié, la réalisation la plus forte du bonheur et de la joie. Voilà, là ça me fait penser évidemment au moment qu'on vit pour l'instant avec la pandémie, s'accorder à ce qui se passe, ben oui, c'est un peu ça. Ne pas nier évidemment ce qu'il se passe, mais c'est pas pour ça qu'on doit sombrer aussi avec bah, des gens qui sont peut-être plus dans la difficulté. On peut évidemment les écouter, être en empathie, etc. Mais c'est pas pour ça que ça doit casser votre joie. Vous pouvez quand même entretenir ces petits outils avec la lecture, la connexion à la nature, tirer une carte ou autre chose, à chacun vraiment de trouver.
Et c'est ça, en fait, plus vous allez vous connecter à la joie, plus vous aurez facile justement de surfer quand la vie est un peu plus tumultueuse. On s'adapte, on trouve des solutions. Et mais oui, c'est clair que pour l'instant, il y a pas mal de négativisme communiqué, donc ça engendre plus de dépression, notamment chez les jeunes. Bon, voilà, donc on peut planter sa graine, aider, etc. On peut d'abord le faire pour soi et puis pour les autres. Mais j'espère que ce live sur la joie vous a apporté des pensées, des émotions, des ressentis positifs. Et je termine en vous invitant, pour ceux qui n'ont pas encore participé, évidemment, parce que c'est chaque fois quand même plus ou moins les mêmes. Maintenant, la répétition fait vraiment du bien. Donc le 5, 6, 7 et 8 avril à 20 heures, vous avez 4 ateliers en live avec moi. Alors il y aura des exercices à poster sur le groupe, ça se passe sur ce groupe. Plus vous allez poster des exercices, inviter des personnes sur le groupe, il y a encore d'autres choses à mettre en place pour gagner des points. Et plus vous avez de points, plus vous avez de chances de remporter un des deux cadeaux. Il y aura deux cadeaux et c'est une personne évidemment par cadeau. Et ça se passera donc bientôt. Il y a déjà moyen de s'inscrire. Vous avez le lien sur le groupe, sur la page. Vous pouvez me contacter. Vous avez aussi sur mon site coralithomas.com au niveau contact euh, tous les contacts, tous les moyens pour me contacter. Donc voilà, je pense que ça va être, je les avais intitulés à un moment les ateliers joyeux, c'est vraiment ça. Hier, Aurélie Gauthier, je te remercie, a parlé d'ateliers puissants. Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie de mieux me connaître, de mieux vous connaître et d'en savoir un petit peu plus sur l'accompagnement Feel Good, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite une très belle après-midi. Connectez-vous un maximum à la joie pour être de plus en plus rayonnant, rayonnante et surfer sur les aléas de la vie. Il y en aura toujours. C'est pour ça que c'est la vie. À très bientôt.